Salam alaikum. Bonjour mes amis. Donc, le 12 septembre 2021, avec satisfaction, le FFS a décidé, en toute démocratie, de participer aux prochaines élections locales du 27 novembre. Je m'attendais un peu à la réaction du FFS, qui, ne l'oublions pas, est un parti d'abord démocratique, un parti d'opposition, mais surtout un parti nationaliste. Il y a plus que les enjeux politiques ou les enjeux les coulisses de la politique, la politique. Ça a été toujours un parti qui a primé l'intérêt de l'Algérie sur toute autre considération. Et donc aujourd'hui, il a pris une décision courageuse, digne d'un parti Allah yarhamou Ait el-Hussein. C'est un parti qui va honorer la démocratie en Algérie. Et en acceptant de participer. Mais dire l'allégeance au pouvoir ou la haja, rien. Il a le dor tao pour participer d'abord et ensuite s'opposer par le jeu démocratique au pouvoir actuel, en mettant des listes de personnes qui vont le représenter, les APC, à travers le territoire national. Et ce qui va permettre au FFS d'être un interlocuteur et un acteur principal pour la gestion du pays, à travers les APC et bien sûr les sénatoriales. Le FFS a compris que seules les urnes qui permettent aux partis politiques de s'exprimer et d'agir et d'être sur la scène politique. Donc, je tire chapeau à la lucidité des dirigeants du FFS qui ont honoré, en fait, le Zaïm Ait Ahmed, qui, s'il était encore vivant, il aurait fait la même chose. Il aurait participé les élections de la PN, les présidentielles et les locales. Et ainsi, la Kabylie, en tant qu'entité culturelle, à travers des partis comme le FFS, vont pouvoir gérer les mairies. Et donc c'est une bonne chose pour la Kabylie d'avoir des représentants comme les APC. Mais dire qu'ils ont la faute qu'ils ont commise pour les élections les parlementaires, où ils n'ont pas voulu participer aux élections. Alors que je l'ai dit déjà dans plusieurs vidéos, en disant aux partis qui représentent un peu la Kabylie, de ne pas lutter contre le pouvoir Belhadra par la négation. Vous ne pouvez pas, le pouvoir il marche. Le pouvoir, c'est une machine qui marche. Vous participez, ou là vous ne participez pas, l'itinéraire, il a tracé son itinéraire. Par contre, si les élections, les parlementaires, comme les partis, les activistes kabyles, ou gardent une alliance, ou qu'ils auraient eu aujourd'hui, coûte là, dans le Parlement.
Alors qu'à l'époque, par exemple, le Parlement, à l'époque, voté oui, ils avaient des députés FFS, des députés RCD et d'autres députés où jamais ils ont pu se rassembler et constituer une force, Koutla. Comme on appelle ça, Bromia, je ne sais pas, une Koutla, c'est-à-dire un truc parlementaire, une majorité parlementaire au sein du Parlement pour pouvoir être une force de dialogue, d'opposition et tout. Aujourd'hui, la FFS, si il s'organise ou les ennemis, les maquistes, encore ils dorment pour la Kabylie, il va rafler beaucoup d'APC, y compris dans d'autres wilayas. Ce qui est sûr, c'est عندهم تيزي وزو بجاية بويرة هادو sûr il va rafler toutes les Kabyles dans la région, les régions هادو لازم يروحوا ويفوتيو pour les candidats du FFS, bien sûr, après avoir vérifié que ce sont des candidats propres, qualifiés, ou parce que ce sont des candidats du FFS, des gens ignares ou des gens qui ne sont pas propres et tout. Non. Il faut mettre la symbiose entre ceux qui vont défendre la région et aussi ils doivent être propres et qualifiés pour le futur combat. Parce que après, il va y avoir donc les APC légalement élus, ils vont gérer déjà, ils vont combattre pour l'intérêt des APC de la région. Ah, le combat, ça, le vrai combat démocratique. C'est pas en criant et en chantant ou lâche le vote, pouvoir assassin, la thématique qui date de 1980, qui n'a rien apporté à la région. Rien. Elle a apporté que les extrémismes d'Al-Mak, les extrémistes d'Al-Mak, qui sont devenus d'opposants extrémistes du MAC à des terroristes. Par le fait du gourou Farhat Mani, qui sont mis servis pour les Rahmaham pâture aujourd'hui. Rahmaham fil habs, et ils vont payer lourdement la note. Il est à Paris, en train toujours, en train de chanter dans des bistrots les quartiers populeux de Paris, Belleville ou Montreuil ou Halkidjouaya, où il dort, où il يخبط, où il gagne de l'argent, où l'argent rentre. Soit le Maroc, soit d'ailleurs, soit du trafic de turf. Où ils battent les cartes d'identité dans le gouvernement berbère provisoire et les passeports. Il garde bien sa vie maintenant, aujourd'hui. Il a les meilleurs avocats du monde qui le défendent. Ou mettons pas des jeunes qui croyaient, on le projet, nous allons plutôt du complot, nous allons réussir, nous avons l'aide du Maroc et d'Israël, nous allons réussir à faire éclater, à faire déstabiliser le pays. Mais, comme d'habitude, le pouvoir algérien et les services de sécurité algériens ont toujours combattu et ont su combattre les différents complots qui sont tissés contre l'État algérien. Même Bekri, y compris contre Shaitan Farhat Mani, qui a été mis en prison à Brouaguia pour divers actes
qui ont enfreint les lois algériennes. Il a été mis, il a été condamné au dehors de l'Habs. Donc, moi j'applaudis, franchement j'applaudis à cette décision historique de ne pas laisser la place aux candidats islamistes, aux candidats du FLN, du RND, de tout bord, de tout l'autre, ils prennent le terrain. C'est une bonne. Un parti, c'est fait pour ça. Et il va, je suis sûr, si les Kabyles iront voter en masse, il y aura en Kabylie des présidents d'APC, du FFS, et pourquoi pas Sénat. Ils vont, parce que c'est après le vote du Sénat, il est tributaire du vote des présidents d'APC. Voilà une bonne décision qui a été prise par un parti visionnaire, un parti nationaliste. Pas comme le parti avec Mohsen Abbas, un parti réactionnaire, un parti raciste, un parti bourgeois qui lutte contre la haine contre le pouvoir algérien. Il ne fait pas de l'opposition, Mohsen Abbas. Le 17 septembre, ils vont prendre une décision. Et vous allez voir qu'il va prendre la décision contraire d'aller au vote. Il va boycotter comme d'habitude. Pourquoi? Parce que il n'a pas d'assises. Là. Où il met des candidats. S'il va désigner des candidats, si le FFS rentre en lice. Si le FFS, qui est le parti qui représente le mieux la Kabylie, même Bekri, il a toujours défendu la région. Il faut lui faire confiance, le FFS. C'est un parti qui ne parle pas beaucoup, mais il fait de la politique et il est toujours opposant. Il est opposant. Ce n'est pas un parti mais il s'oppose avec raison, avec objectivité, et il dénonce avec objectivité, sans insulter, sans rentrer dans les complots, sans critiquer les dirigeants du pouvoir. Il n'a jamais insulté. Enfin, les responsables du FFS, ils n'ont jamais insisté, ou là ils ont lancé des anathèmes contre l'État algérien. Il dénonce avec objectivité, matériellement, tout ce qui peut être dénoncé. J'applaudis à cette décision et j'espère que le Jama'a de la Kabylie vont aller voter, mais les voyous d'Al-Mak qui les menaçaient, aujourd'hui, les choses ont changé. Au niveau de la Kabylie, la traque les voyous d'Al-Mak se poursuit. Comme des rats. C'est pas demain les Dieux ils diront la veille du vote, ils diront qu'ils diront les écoles ou les lieux de vote, ou ils diront des campagnes où ils menacent les citoyens kabyles. Ils ne le feront plus. D'ici le vote, il y aura beaucoup de gens qui sont derrière les barreaux. Et avec sur des faits probants. C'est pas avec Chiria parce que ce sont des Kabyles, ou là ce sont des activistes politiques. Non. Ils sont tous incriminés dans des affaires avec l'organisation terroriste, le MAC. Les jugements, ils auront des avocats qui sont connus et qui ne sont pas pour l'État algérien. Ils vont les défendre. Ils vont étudier les dossiers. L'État algérien n'est pas comme ça. C'est la justice qui décide. La justice. Les services de sécurité, ils vont passer le relais à la justice. Les avocats ils seront là. Et donc, ils peuvent les défendre. Et c'est à la justice
de décider. Il n'y a plus de justice. T'as le téléphone. Il n'y a plus. Puisque nous avons vu depuis Amoun Solam, des activistes, ils ont été relâchés. Alors que tout plaidait pour qu'ils soient mis en prison. Donc les juges sont vraiment indépendants aujourd'hui. Moi je le dis. Allez, salam alaikum.